بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui à parler des 5 grandes règles du droit canon de l'islam. Al-Qawa'id al-Khams al-Kubra. C'est quoi une qa'ida fiqhiyya? C'est une maxime juridique, tout simplement. Nous en trouvons dans tous les droits qui puissent exister, dans les droits coutumiers, dans les droits canons, que ce soit celui de l'islam, celui du christianisme ou du judaïsme. Nous trouvons aussi ce type de maxime juridique dans le droit international, etc. Une règle de droit, c'est une petite maxime qui en très peu de mots va résumer une multitude de principes ou un certain nombre de principes. Nous avons par exemple une règle du droit romain ancien, nulla pena sine legge. Il ne peut y avoir de peine sans texte de loi préalable, indiquant que ce qui a été commis, ce qui a été fait, nécessite une peine. Dans la langue arabe, dans les grandes règles ou les règles du droit secondaire, le qawa'id sughra, nous avons une règle dans le droit canon de l'islam qui dit la tashri'a illa binas. On ne peut pas dire ou statuer sur ou parler d'un statut légal quel qu'il soit si on n'a pas de texte préalable. La tashri'a illa binas. Il peut y avoir ensuite un ijtihad et ça relève, ce sont d'autres règles de droit qui vont intervenir. En tout cas, quand on étudie bien ce volet, on va se retrouver avec pratiquement un peu plus de 500 règles qui sont très très connues autant les unes que les autres, mais les 5 principales règles et desquelles vont découler toutes les autres règles secondaires sont celles que nous allons étudier dans cette fameuse équation juridique. Comme je viens de citer une règle du droit romain, je voudrais revenir à un point. Très très souvent, quand nous avons des discussions avec des spécialistes du droit, autant ici en Algérie qu'en Occident, beaucoup de gens vous diraient « Oui, mais attendez, vous êtes en train de nous parler de la charia, de cette loi islamique qui a quand même 14 siècles. » Et donc, selon l'esprit de ces gens-là, du fait que cette loi ait 14 siècles d'âge, ferait d'elle une loi qui est pratiquement frappée ou imprégnée d'obsolescence. Elle est obsolète, c'est bon, elle ne sert plus à grand-chose. Et pourtant, ces mêmes personnes vous citent généralement pour faire étalage d'une certaine connaissance du droit, des maximes juridiques du droit romain, qui est de loin bien bien plus ancien que celui de l'islam. Alors maintenant, si l'obsolescence est inhérente à l'âge, oui, nous allons accepter de votre part que cette charia de laquelle nous sommes en train de parler est obsolète, donc à plus forte raison le droit romain. D'autant plus que cette charia dont nous sommes en train de parler, qui est shari'atul islam, elle a fait ses preuves dans la mesure où actuellement, et au risque de me répéter, je vais le resignaler une seconde fois ou peut-être une troisième fois, ce que vous devez tous savoir, c'est que tout ce que le monde entier connaît actuellement comme code civil au pluriel sont imprégnés ou se sont inspirés du code napoléonien qui lui-même n'a été forgé qu'après la conquête d'Égypte par des membres de l'Institut d'Orient formés par Napoléon Bonaparte. Et une fois en Égypte, ils se sont rapprochés des grands savants de l'Azhar et ils ont étudié Mukhtasar Khalil, l'abrégé de Khalil, qui est une synthèse du droit selon l'école malékite. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont étudié Mukhtasar Khalil avec une glose, Hashiyat al-Ruhuni, l'imam al-Ruhuni, c'est-à-dire
Ils ont pris Mukhtasar Khalil avec une petite interprétation et des annotations de l'imam Rouhouni. C'est à partir de là qu'est né le code napoléonien, et c'est à partir de ce code napoléonien que se sont dupliqués, on va dire, les codes civils à travers le monde et qui ont donné naissance à ce que certains appellent le laïcisme ou la laïcité, par opposition à tout ce qui est religieux. Et tout ce beau monde oublie donc que la base même de cette philosophie du droit qui gouverne le monde actuellement, elle a été prise de la loi canon de l'islam. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas face à une loi qui est morte, obsolète, qui est rigide. Nous sommes face à une loi qui a tendance à prendre en considération la nature même de l'homme. Et à partir de là, cette loi, elle va s'adapter à tout. Comment cela ? Eh bien, nous avons à travers ces maximes juridiques, nous avons des principes juridiques qui sont des fondements philosophiques. Et nous essayons d'être aussi proches que possible de ces fondements, de ces grands principes, en fonction des contingences du temps, des impératifs, des nécessités, etc. Contrairement à ce que nous pourrions trouver dans ce que les gens appellent les codes civils de tous les pays, vous avez une loi. Ensuite, avec le temps, on se rend compte que voilà, elle n'est pas tout à fait adaptée à la situation dans laquelle cette loi a été rédigée, et on commence à faire des exceptions. Jawazat, istithna'at et j'en passe. Donc, quand nous parlons de loi canon de l'islam, nous ne sommes pas dans la logique même du judaïsme, du Sanhédrin, qui était la plus grande autorité judiciaire des Juifs, avec des textes rigides, et voilà, on va faire ça comme ça, si ça ne plaît pas à quelqu'un, eh ben c'est son problème. Ça marche comme ça. C'est Dieu qui a voulu que les choses marchent ainsi. Et nous ne sommes pas non plus dans la logique théocratique qui était celle de l'Église de Rome beaucoup plus, avec un pape qui est là pour représenter Dieu sur terre et qui décide de qui ira au paradis, qui ira en enfer. On va absoudre un tel, on ne va pas absoudre un tel on le met au bûcher, un tel on lui donne libre cours, il fera ce qu'il voudra. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes en train d'évoluer dans ce que actuellement on appelle l'état de droit, c'est-à-dire nous sommes dans un système de gouvernance qui est régi par des lois. Alors pour revenir aux grandes règles, nous avons 5 grandes règles qui font consensus dans toutes les écoles de droit connues de l'islam. À savoir, nous avons principalement les 4 plus grandes écoles qui sont l'école hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite, mais nous avons d'autres écoles. Nous avons l'école zaydite, par exemple, qui est l'une des écoles qui était avant même, qu'on appelle chiite, mais qui est très proche du sunnisme, et c'est d'elle que va découler le chiisme duodécimain, les shi'alites naï'ishriya, avec laquelle les sunnites ont quelques points de divergence, qui ne fait pas du chiisme une école de mécréance, attention. Nous avons dans notre pays l'école ibadite, qui est une école très proche aussi du sunnisme. Avec l'école malékite, il y a quelques divergences, mais il y a pratiquement à plus de 90% ou 95%. C'est des écoles qui sont très très proches l'une de l'autre. Donc ces règles de droit, généralement, nous allons les retrouver dans la majorité des écoles. La première règle est celle qui dit « l'umuru bimaqasidiha » les choses ne valent que par leur finalité. Et quand on va étudier le droit canon, on va se rendre compte que niya, l'intention, va tout déterminer. Sur le plan cultuel, si l'intention n'est pas bonne ou n'est pas dirigée ou destinée à Dieu subhanahu wa ta'ala et de manière exclusive, l'acte cultuel n'est pas valide. Sur le plan juridique ou judiciaire, s'il y a une intention de nuire, par exemple, et cela va peser contre la personne contre laquelle, on va dire, une plainte a été dirigée. La seconde règle, alors là, nous avons 2 formulations. Certaines disent « la darara wa la dirar », ce qui signifie qu'il est interdit de causer un dommage ou de répondre à un dommage par un autre. D'autres disent « dararu yuzal », ce qui veut dire qu'il faut repousser
tout préjudice, ou bien tout préjudice doit être repoussé. La troisième règle de droit est celle qui dit Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté doit être repoussée par l'aisance. Et quand on étudie le Coran, quand on étudie la biographie du messager de Dieu, Sira, nous allons nous rendre compte qu'à chaque fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de choisir entre deux choses, il choisissait toujours la voie la plus facile. Comme le dit Sayyida Aisha radiyallahu anha. Et puis, dans min babil mukhalafa, c'est-à-dire que face à deux mots aussi, il choisissait le moindre mal. Et là, ça va donner naissance à une autre règle de droit qui ne fait pas consensus dans toutes les écoles et qui peut être prise en considération dans certains cas et qui dit ليس العاقل من يفرق بين الحق والباطل. Le plus sage n'est pas celui qui distingue le bien du mal. إنما العاقل الذي يختار أخف الضررين وأهون الشرين. Le plus sage est celui qui choisit le moindre mal. Ou d'entre deux mots, il choisirait le moindre. La quatrième règle du droit canon de l'islam qui fait consensus, ou parmi les grandes règles, est celle qui dit l'yaqin ou la yazulu bishak. La certitude, ne peut être dissipée par le doute. Cette règle va intervenir dans bon nombre de situations, entre autres, nous citerons par exemple, vous êtes en train de faire votre prière, et vous êtes frappé par un doute. Est-ce que j'ai fait 3 ou 4 génuflexions? Là, le doute, tout dépend. Est-ce qu'il s'est installé avant le culte, pendant le culte ou après le culte? Nous allons voir cela. Il y a différentes manières de se comporter dans ce cas précis. La cinquième grande règle du droit canon est celle qui dit la coutume fait autorité. Al-'adatu muhakkama. L'islam est venu, il a trouvé un certain nombre de coutumes qui n'étaient pas en contradiction flagrante avec l'islam, il les a laissées. Et là où il y a une coutume, même si par moment elle peut poser quelques problèmes, pour peu que cette coutume préserve l'harmonie d'une société, on va la garder, tout simplement. Et nous allons le démontrer à travers bon nombre de textes et à travers ce qui a été initié par le messager de Dieu, alayhi salatu salam, et nous prendrons comme référence aussi les 4 premiers califes éclairés de l'islam. Voici donc en gros ce que sont les 5 grandes règles du droit musulman. À partir de notre prochain rendez-vous, nous allons commencer à les développer, Inch'Allah, une par une. C'était là donc une synthèse du deuxième 5 de notre équation juridique. 5 par 3 plus 5 sur 5. Je vous remercie donc d'avoir prêté attention à l'émission d'aujourd'hui. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.